À Arsenal, il s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux d'Afrique, jusqu'à ce que le football l'abandonne. 2005, Emmanuel Eboué arrive à Arsenal et s'impose comme l'un des meilleurs latéraux d'Afrique. Finaliste de la Ligue des Champions en 2006, à plus de 200 matchs sous le maillot des Gunners avec la Côte d'Ivoire, il participe à 2 Coupes du Monde et plusieurs CAN. À Galatasaray, il gagne championnat et coupe, devient une idole d'Istanbul. À ce moment-là, il a tout, la gloire, l'argent, une famille et l'amour des supporters. Le football est magnifique, mais aussi l'un des plus ingrats. 2015, son contrat en Turquie s'arrête. En 2016, il signe à Sunderland, mais la FIFA le suspend 1 an à cause d'une dette avec son ancien agent. Son contrat est annulé. D'un coup, Eboué se retrouve sans salaire, sans club et sans avenir. Puis le pire arrive, son divorce. Sa femme récupère tout, les maisons, les voitures, l'argent et même la garde de leurs 3 enfants. L'homme qui avait gagné des millions se retrouvait ruiné. À partir de là, chaque jour devient pire que le précédent. Il avouera avoir eu honte de croiser des gens qui l'avaient vu en star. Ses trophées, autrefois des fiertés, devenaient des blessures ouvertes. La gloire s'est transformée en un poids, la solitude en prison invisible. Mais Emmanuel Eboué n'a pas cédé, il a transformé sa douleur en force. Aujourd'hui, il a fondé son propre club en Côte d'Ivoire, l'Eboué Emmanuel Football Club. Il le dira lui-même, mon objectif n'est pas seulement de former des footballeurs, mais de former des hommes. Le foot ne connaît pas la gratitude, il n'aime que les vainqueurs. Tant que tu brilles, tu es une idole. Mais le football est un business et les hommes oublient vite ceux qui n'ont plus rien. Aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui, je me porte bien. Je suis heureux. La seule chose qui me fait mal, c'est que ça fait des années que je n'ai pas encore vu mes enfants. Ils sont en Angleterre là-bas avec le maire. Donc c'est juste ça qui me peine énormément.